à tous, donc je suis Patricia Martin. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de vous présenter Vibiosphène aujourd'hui. Donc, je suis microbiologiste moléculaire et j'ai fait l'essentiel de ma carrière dans la recherche académique sur les maladies infectieuses. Et depuis l'été dernier, depuis août l'année dernière, j'ai rejoint Vibiosphène en qualité de directrice scientifique. Donc, Vibiosphène est une... Oups, attendez... Vibiosphène est une société de biotechnologie basée à La Beige, à proximité de Toulouse. Et son domaine d'expertise, ce sont les maladies infectieuses et plus particulièrement la recherche de nouvelles stratégies thérapeutiques. Vibiosphène a été créé il y a 6 ans par Maxime Fontanier, qui, par le biais de son passage à l'INSERM et chez Sanofi, a développé une expertise dans le développement des thérapies anti-infectieuses. Vibiosphène propose à ses partenaires des modèles précliniques in vitro et in vivo de maladies infectieuses causées par des virus, des bactéries ou des champignons. La vision de Vibiosphène s'inscrit dans le concept du One Health, qui consiste en fait à envisager la problématique des maladies infectieuses de façon globale. En fait, l'épidémie de Covid a rappelé, s'il le fallait, les interrelations qui existent entre les dimensions humaines, animales et environnementales dans les maladies infectieuses. Et cette interdépendance, en fait, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en œuvre et de prendre en considération chez Vibiosphène pour appréhender ce problème de santé publique. Donc, voici l'équipe. Donc, il faut savoir qu'il y a 1 an, Vibiosphène, c'était Maxime et Christophe. Aujourd'hui, nous sommes 6, des microbiologistes, des pharmacologistes, bioingénieurs, et nous avons entrepris une démarche pour recruter un business développeur qui aura pour mission de développer notre activité à l'export. Nous avons également réuni un comité scientifique récemment qui est constitué d'un microbiologiste du Karolinska Institute basé en Suède, d'une virologiste de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, d'un directeur R&D du DNDi, qui est un organisme de recherche indépendant à but non lucratif basé à Genève et qui se concentre sur la recherche de traitements pour les maladies infectieuses négligées. Et enfin, un immunologiste basé à l'IPBS à Toulouse. Vibiosphène développe une double activité, une activité de recherche et développement basée essentiellement sur des collaborations avec des laboratoires académiques nationaux et internationaux, et une activité de prestation de services. Vibiosphène se présente comme un partenaire R&D qui fait des propositions sur mesure de façon à répondre au mieux aux questions posées par nos clients. On travaille beaucoup à l'international, ce que nous avons aussi pour objectif de développer grâce à l'arrivée de notre futur business développeur. Nos partenaires ont tout type de profil. Ce sont des TPE ou des grands groupes qui viennent principalement de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de la cosmétique, de la chimie ou encore de l'industrie des matériaux. En un mot, ce que Vibiosphène propose, ce sont des modèles expérimentaux qui permettent d'acquérir l'ensemble des informations requises dans le cadre de la définition d'un TPP ou Target Product Profile. Vibiosphène peut accompagner ses partenaires à chacune des étapes du processus, depuis l'identification de la maladie infectieuse d'intérêt jusqu'à l'établissement de l'innocuité de la nouvelle molécule, en passant par la détermination de la dose ou de la voie d'administration du nouveau produit. Donc, je ne vais pas vous décrire dans le détail et de façon exhaustive les différents services qu'on propose à nos clients pour les accompagner dans le développement de leurs nouveaux produits. Et pour cela, je vous invite à consulter notre nouveau site internet, tout nouveau, qui sera opérationnel dans les prochains jours.
Mais néanmoins, à titre d'exemple, en fait, je vais vous parler de quelques-unes des étapes nécessaires dans ce parcours de définition de TPP. Et la première étape consiste à déterminer l'efficacité in vitro de la nouvelle molécule ou du nouveau produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on réalise des tests qui permettent de déterminer la concentration du produit à partir de laquelle ce produit est efficace sur là où les bactéries. Donc, à gauche, vous avez des photos de ce que l'on appelle des antibiogrammes. La bandelette est imbibée d'une concentration croissante d'antibiotiques. Elle a été déposée sur un tapis bactérien en croissance. Et la zone claire que vous observez, en fait, est en fait une zone d'inhibition de la croissance de la bactérie qui indique que pour ces concentrations-là, la bactérie a été sensible à la molécule. Et donc, cette approche nous permet de déterminer la résistance de certaines souches bactériennes à certains antibiotiques. Et en ce qui concerne les virus, en fait, on est en mesure de quantifier les particules virales viables à l'issue d'une incubation avec un nouveau produit sur la base de la détection de l'effet cytopathique que le virus induit sur les cellules de l'hôte. À gauche, vous pouvez observer une photo de tapis cellulaire intact, non infecté, et à droite, il s'agit d'un effet cytopathique résultant de l'infection des cellules par le virus. La seconde étape du processus de définition du TPP consiste à déterminer l'innocuité du produit. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on détermine si des concentrations croissantes de la nouvelle molécule ou du nouveau produit présentent des propriétés cytotoxiques. Donc, est-ce que de fortes concentrations de la molécule finit par liser et détériorer les cellules qui se trouvent au fond d'un puits? Sur la base de ces informations-là, on peut ensuite déterminer la concentration maximale de ce produit qui peut être administré à une souris sans effet délétère majeur. Et ce suivi de l'effet délétère, en fait, peut se faire en fonction, en observant le comportement de la souris, en évaluant son poids et son comportement général, ou voire même sa survie, en fonction de la dose administrée. Et enfin, ce que l'on fait, c'est que l'on réalise des analyses de pharmacocinétique ou de pharmacodynamique qui consistent à déterminer la cinétique de métabolisation du produit dans différents organes. Ici, j'ai représenté une pharmacocinétique dans le sang, mais on est aussi en mesure de mesurer cette cinétique de métabolisation dans les poumons ou encore dans le lavage broncho-alvéolaire. Et cette approche nous permet d'avoir des informations concernant la biodisponibilité des nouvelles molécules. Donc, sur cette base, une fois que l'on a ces données in vitro, on peut s'intéresser à l'efficacité des produits dans des modèles in vitro et in vivo de maladies infectieuses. Donc, chez Vibiosfen, on a mis en place différents modèles impliquant des bactéries à gram positif ou à gram négatif, des bactéries anaérobes ou aérobes sur des souris immunocompétentes ou encore immunodéprimées. Les modèles principaux que nos partenaires nous demandent d'utiliser, ce sont les modèles d'infection pulmonaire, des infections urinaires et encore des septicémies. Donc, pour chacun de ces modèles, on est en mesure de mesurer un certain nombre de paramètres, notamment le bien-être de la souris. Donc, on mesure son poids, sa survie, son comportement habituel. Donc, c'est ce qui est représenté ici. En fait, ce qui est représenté ici, c'est la survie de groupes de souris en fonction de la dose de bactéries et de produits administrés. On est en mesure de déterminer une cinétique de charge bactérienne dans différents organes d'intérêt. Ici, je vous ai représenté, par exemple, la quantité de Pseudomonas aeruginosa mesurée dans des poumons de souris après 18 heures d'infection.
On sait aussi mesurer et quantifier par ELISA ou par qPCR des biomarqueurs qui permettent d'évaluer la réponse de l'hôte au niveau de l'inflammation ou de l'immunité. Et enfin, on propose des analyses histologiques qui permettent d'avoir une idée de l'intégrité cellulaire dans différents organes, mais aussi de mesurer des biomarqueurs par le biais de marquages spécifiques et révélations par immunohistochimie. De façon totalement similaire, on propose des modèles in vitro et in vivo d'infections virales, comme des infections causées par le virus de la grippe. Mais pour tout vous dire, ce sont nos modèles SARS-CoV-2 qui ont été le plus utilisés ces derniers mois. Donc, on propose le même type de readout que pour les infections bactériennes, à savoir un suivi du bien-être de l'animal, une quantification de biomarqueurs d'inflammation ou d'immunité, de l'histopathologie. Et en ce qui concerne la charge la quantification de la charge virale, en fait, on propose 3 options. La mesure de l'effet cytopathique que j'ai mentionné tout à l'heure qui permet de déterminer la TCID50. On peut aussi quantifier le virus en utilisant la qPCR et les plages de Lys. Donc, les plages de Lys, c'est ce que vous voyez en bas de la diapo. En fait, ce sont les plages blanches que l'on identifie sur un tapis cellulaire qui a été coloré au bleu de méthylène. Donc, chaque plaque blanche correspond à une zone du tapis cellulaire qui a été lysée par le virus et à chaque plage correspond une particule virale. Et enfin, on propose également des modèles d'infection fongiques, comme avec Candida albicans ou Aspergillus. Et ici, vous avez notamment, j'espère que vous voyez, vous avez notamment une photo d'adhésion de Candida albicans. Vous voyez ces filaments, ce mycélium, en fait, à la surface d'un tapis de cellules eucaryotes. Et ce modèle d'adhésion peut être utilisé pour tester l'efficacité de nouveaux traitements ou encore l'effet neutraliseur d'anticorps, puisqu'en fait, on est en mesure de quantifier le nombre de cellules fongiques qui ont adhéré au tapis cellulaire après un traitement avec de nouvelles molécules. Et c'est ce qui est représenté à droite sur le graphe, où là, dans cette étude, on a mesuré la capacité de sérum de souris à inhiber cette adhésion in vitro, donc sérum de souris qui ont été immunisés avec des protéines du champignon. Et donc, vous voyez très bien ici qu'en fait, les capacités d'adhésion du champignon sont drastiquement diminuées en présence du sérum et donc des anticorps qui ont été produits ultérieurement à la vaccination. Vibiosfen consacre aussi beaucoup de temps à l'innovation et c'est dans ce cadre en fait que l'on va participer au co-encadrement d'un doctorant CIFRE qui aura pour objectif de développer un nouveau modèle qui est en fait un modèle qui est l'intermédiaire en fait entre les modèles cellulaires 2D et les modèles in vivo souris. Ce sont les modèles organoïdes. Et cette démarche s'inscrit dans une volonté de réduire les souris dans le cadre de recherche expérimentale. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les organoïdes, en fait, ce sont des ultrastructures cellulaires qui sont issues de biopsies et qui vont reconstituer l'ultrastructure de l'organe et acquérir un certain nombre de fonctions de cet organe. Et donc, l'idée ici de ce doctorat CIFRE, ce sera de développer un modèle organoïde pulmonaire afin d'en faire un modèle préclinique le plus prédictif possible, afin de pouvoir tester de nouvelles molécules. En plus de pouvoir les tester sur des cellules au fond d'un puits et chez la souris, on pourrait les tester également
dans ce modèle un petit peu intermédiaire. Donc, ce projet sera développé en collaboration avec Céline Cougoul, qui développe cette problématique à l'IPBS, et avec, on l'espère, le soutien de l'ANR. Dans le cadre de notre démarche concept What Else, ce que l'on propose, c'est de déterminer les activités antimicrobiennes de traitements qui ont été appliqués sur des surfaces abiotiques, et notamment des surfaces plastiques ou encore du tissu. Et cela en accord avec des normes internationales très strictes. Donc, le principe est très, très simple, en fait. Ce que l'on fait, c'est que l'on dépose les bactéries ou les virus en contact de la surface traitée pendant un certain temps. Et au bout de ce temps d'incubation, on mesure le nombre de micro-organismes encore vivants, encore viables, à l'issue de l'incubation. Et donc, pour tout vous dire, cette nouvelle activité nous occupe pas mal ces derniers temps par le biais d'études qui consistent à déterminer l'activité anti-Covid d'un certain nombre de traitements sur plastique et sur tissu. Et enfin, parce que l'on souhaite être réactif et anticiper les demandes de nos futurs clients, en fait, on engage très régulièrement une activité de développement de nouveaux modèles. Et parce que, notamment, la littérature scientifique indique un attrait croissant pour les infections avec l'herpès simplex, l'herpès virus, eh bien, on est en train de mettre en place un nouveau modèle in vitro et in vivo d'herpès chez Vibiosfen. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite une nouvelle fois à visiter notre tout nouveau site web qui devrait vous plaire. Je vous remercie.